ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Cours de Torah de ce matin, Boker Tov, dédié Leilou Nishmat, mon élève Yoram Chaim Yosef Ben Tamar. Que ces paroles de Torah soient Leilou Nishmato à Tehora. Chaque année, on pense à lui. Et mon élève à Ozara Torah pendant de nombreuses années. Que son souvenir toujours nous soit avec nous. Amen. Kenny Ratson. Pour la réfoua chez les mains, Monique Esther Batot, Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Michael Ben Léa. Michael Ben Léa. Jocelyne Batoraïda. Joël Tihila Batodet. Et Esther Colette Batrimissa. Gilles, c'est quoi ça? C'est la réfoua chez les mains? Non, non, alors Leilou Nishmat, Gilles, Pinchas, Fredj Ben Shaba. Michael Fredj, Rivka. Michael Fredj Ben Rivka. Leilou Nishmatam. Brigitte Koika. Bat Lola Yakuta. C'est quoi ça? Réfoua chez les mains. Lise Noémie Bat Julie Frecha. David Ben Anna. Frecha Bat Mesodi. Lydia Bat Frecha. Leilou Nishmat. Chaim Ben Simcha. Marvin, tu restes avec nous un petit moment. Alors, il manque des chaises. Hein. Où ils sont? Allez, mettez des chaises parce qu'il manque des chaises. Vous avez rien à faire, c'est férié en France? Ah bon? On travaille quand même. On est en Israël. On est israélien, il paraît. Allez messieurs, je vous attends. Où il est Olivier? Il a pris des gâteaux. Il s'est sauvé? Olivier! Non, il s'est pas sauvé, il est là. Non, non, il doit être là, Où il est? À travers une idée tellement importante de notre vie, je voudrais aborder ce matin avec vous celle de regarder chaque être humain avec un peu plus de profondeur. Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé ce qu'on appelle le sod, le secret. Ce qui veut dire les faces cachées de la vie. C'est sur ça que nous fêtons ce soir, cette face cachée de la vie, dans lequel il nous est demandé dans la Torah d'avoir une approche de l'être humain. Cette approche, elle ne doit pas être simplement extérieure, mais de voir l'intérieur de chaque être humain. Et vous allez voir où je vais y aller. Mais dans la paracha de cette semaine que nous allons lire, qui est Behar et Bechukotai, en attendant que nos amis se connectent, très bonne semaine, Be'ezrat Hashem, Bracha Batzlacha, mettez-moi les noms des malades, et non des personnes que vous avez besoin qu'on associe dans ce limoud à Torah, dans cette étude de Torah, et de partager ce cours au maximum. La Torah nous dit, Vechi Yamour, énorme, comme mitzvah dans la Torah. Vechi Yamour, Bracha Batzlacha, Vechi Yamour Achicha, si ton frère s'appauvrit, ou Matayado, sa main vacille, tu le vois qu'il est en train de tomber. Vechezaktabo, tu le soutiendras. En deux mots, la Torah nous demande de
de faire attention un peu à ceux qui sont autour de nous, de vérifier ceux qui sont dans la détresse, d'essayer de les aider comme on peut. Et là, je voudrais vous apporter une histoire que le Midrash ramène. C'est notre approche d'aider l'autre, d'observer l'autre, de voir l'autre. On va essayer de voir ce matin si nous sommes dans une approche divine ou non. Le Midrash dit, si ton frère s'appauvrit, Hadaoud Irtiv, c'est ce qui est écrit dans Michelet. Michelet de Shlomo HaMelech. Gomen nafsho ish chesed. Gomen nafsho ish chesed. Celui qui fait du bien avec son âme, il fait du chesed. Je fais du bien avec mon âme, je fais du chesed, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ze Hillel Azaken. C'est Hillel. Qu'est-ce qu'il a Hillel? Besha'a shaya niftar mitalmidav haya mehalech veolech imam. Le Midrash ramène que Hillel, quand il raccompagnait ses élèves, il partait avec eux. Et ses élèves lui ont dit, Rabbi, on te voit que tu sors de ton lieu d'étude, tu nous accompagnes, mais combien tu nous accompagnes? Qu'est-ce que tu fais? Amar Lahem, il leur a dit, la asot mitzvah. Non mais, vous inquiétez pas, en allant vous accompagner, je vais aussi parce que je vais aller faire une mitzvah. Ils lui ont dit, Vichima mitzvazo, quelle mitzvah vous allez faire, Rabbi? Amar Lahem, il aura dit, Hillel, lichotz bebet amechatz. Je vais aller me doucher. À l'époque, il y avait les mains douches. Je vais aller me doucher. Il n'y avait pas de douche dans les maisons. Amroulo, ses élèves, ils lui ont dit, Rabbeinu, est-ce que c'est une mitzvah d'aller se doucher? Il aura dit, Ma im ikonin shel melachim shema'amidim oto bebate tritaot, mi shenitmane alehem, vehem ma'alim lo mezonot. Il dit, Hillel donne un concept. Il dit à ses élèves, si déjà celui qui va nettoyer les représentations du roi, à l'époque quand il y avait un roi, on faisait des statues du roi. Il y avait quelqu'un qui était préposé au nettoyage de ces statues. Si déjà celui qui va nettoyer ces statues, on le respecte, on le paye pour le faire, et au contraire, mieux que ça, on va l'anoblir parce qu'il est en train de nettoyer les statues du roi. Ani shenivreti betselem ou bitbout, moi qui a été créé à l'image de Dieu, comme il est écrit qui betselem elokim asa et Adam, à l'image de Dieu l'homme a été fait, à plus forte raison. Hillel est en train de dire à ses élèves, le fait que je m'occupe de mon corps, ça va te parler ça. Je fais une mitzvah. Quelle mitzvah? Celui de respecter mon corps. Parce que mon corps est à l'image de Dieu. Si déjà celui qui va nettoyer les statues qui représentent le roi, il est anobli, on le paye, il est respecté. À plus forte raison, moi, qui porte en moi l'image de Dieu, et que je vais aller me doucher, me laver, pour embellir l'image de Dieu qui est en moi, à plus forte raison que je suis en train d'accomplir une mitzvah. Fin du Midrash. Vous avez suivi ce que je viens de dire? Oui. C'est énorme. Le Sabbat de Slabodka, il dit la chose suivante. Il y a ici une indication énorme qui peut élever l'homme. Anachnu murgalim shel asot chesed hakavana lalechet ulehetiv im azulat. Nous avons l'habitude de comprendre toujours que de faire du chesed, du bien, c'est de faire du bien avec l'autre. Avala emeti shekol atava shadam oseh im azulat. Tout bien que tu fais avec l'autre, kolel bebeto, que ça soit à la maison, imbne abaït avec ceux qui habitent dans ta maison, hayeladim, les enfants, ve'afilu im atzmo, et même avec lui-même, hem chesed ve'halicha bedrachav shel HaKadosh Baruch Hu. Le sabbat de Slabodka, il t'ouvre une porte ici, elle est énorme. Quand tu fais du chesed avec quelqu'un, ce quelqu'un qui est quelqu'un de proche à toi,
quelqu'un de ta maison, même avec toi-même, écoute-moi bien, tu fais chesed avec toi-même. Dans la Torah, faire chesed avec soi-même, comme Hillel qui faisait chesed avec lui-même, ça s'appelle halarta bedrachav. Ça s'appelle suivre, imiter Dieu. Dieu fait du bien. Il te demande à toi de faire du bien aussi. Bon, maintenant, toi, tu vas dire, faire du bien, c'est de faire du bien avec les autres. Et la Torah, elle est en train de t'ouvrir une porte. Quand tu fais du bien avec toi-même, quand tu fais du bien avec tes proches, l'intensité de ce bien, elle est la même que celle que tu ferais avec un étranger. Nous avons trouvé ça chez Avraham Avinu, il dit le Savad de Slavotka. C'est écrit que, au moment où c'est qu'il a enterré Sarah, sa femme, après qu'elle est décédée, le Midrash y ramène. Daoud irtiv rodef tzedaka vachesed im tzachaim tzedaka vekavod. Il y a un verset qui dit que Avraham Avinu s'est investi dans un bien, un chesed, tzedaka. Et le Midrash il dit Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak, il dit Rabbi Shmuel bar Yitzchak, Amar lo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Ani umanuti gomer chassadim, moi, Dieu lui a dit, moi, ma spécialité à moi, Dieu dit, tu sais c'est quoi ma spécialité à moi? C'est de faire du bien. Ta fasta umanuti. Au moment où c'est qu'il a enterré Sarah, Dieu lui a dit, tu as pris mon travail. Tu t'es investi de mon travail, de faire du bien. Dieu lui a dit, je vais te donner longue vie, comme il est écrit, Avraham Zaken Baba Yamim. Traduction des mots. Avraham Avinu, il est venu pour enterrer sa femme, il n'a pas fait du chesed, il n'a pas fait de la tzedaka, il a enterré sa femme. Avraham Avinu, quand il est venu enterrer sa femme, écoutez-moi bien, c'est une dimension de chesed, elle est énorme, et elle nous motive à faire du bien. Au moment où il est venu enterrer sa femme, Dieu lui a dit, ce verset-là, de Rodef Tzedaka Vachesed Avraham Avinu, poursuivez la bonté. Quelle bonté? Il est parti enterrer sa femme, quelle bonté? Dieu lui a dit, Avraham Avinu, quand il est venu enterrer sa femme, il n'est pas venu enterrer sa femme parce que c'était sa femme. Il est venu s'occuper de sa femme parce que en elle, elle portait l'image de Dieu. Et là, tu rentres dans une dimension qui est énorme, qui s'appelle que quand tu regardes l'autre, ce qui est notre, on va dire là, ce qui est notre maladie à nous, de notre société, c'est que nous regardons l'autre à travers le corps de l'autre. Il est comme moi, il me ressemble, il vient du même milieu que moi, du même monde que moi, ou non. Avraham Avinu, il nous a appris une chose. Quand tu observes l'autre, observe l'âme de l'autre, observe l'étincelle divine qui est dans l'autre. Observe comme Hillel, mais Hillel à tel point il avait développé ce concept de regarder à l'intérieur de l'autre l'image divine qu'il y a dans lui. Quand je dis aux gens, il y a le Sefer Torah, tout le monde se lève. Et si je dis aux gens, là, ici, à la synagogue, Eric, tu rentres, je dis à la synagogue, tout le monde, levez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Simon vient de rentrer. Personne va se lever. Ouais, les gens, ils vont me dire, Simon, ouais, il vient de rentrer. Ben, qu'il rentre, on veut que, ben, pourquoi on va se lever? Non, mais, et si j'explique aux gens qu'à l'intérieur de Simon, il y a une étincelle divine. Tu te lèves pas pour une étincelle divine, tu te lèves pour un Sefer Torah, mais tu te lèves pas pour une étincelle. C'est une dimension de perception de l'autre, du regard de l'autre. Et Hillel, quand il partait se doucher, Simon, il disait, je vais aller, c'était sérieux, je vais aller faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Tu vas te doucher. Je vais aller rendre mon corps propre, parce qu'à l'intérieur de mon corps, il y a cette image divine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et là, tu vas rentrer dans une autre dimension de la vie. Parce que, attention, c'est très très sérieux ce que je vais dire à travers ça.
C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque à nous aujourd'hui. Cette perception de regarder la profondeur de l'autre, d'analyser l'autre. À travers sa vie, à travers son parcours, à travers ce qu'il a vécu. On est là et on juge les autres de ce qu'on voit, avec ce qu'on voit, sans avoir aucun moment de profondeur dans notre vie, dans ce regard. Mais l'autre ou nous-mêmes, hein, ou nous-mêmes aussi, Rarement on est là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous? Je voudrais vous ramener à travers cette idée de chesed avec l'autre. Mais quand je te fais chesed, c'est pas pour toi. Tu sais c'est pour qui? Je te jure là, des fois tu n'as pas envie de faire chesed avec quelqu'un. Tu veux une vraie motivation pour faire ce chesed. Quand tu le regardes, tu dis celui-là, la vérité c'est une tête à claque, j'ai pas envie de lui faire chesed. Ah j'ai pas envie, alors lui j'ai pas envie. J'ai pas envie. Simon, et d'un seul coup tu te dis, en lui il porte quoi? Une étincelle divine. Je vais faire kavod à cette étincelle divine. Mais ça te change la vie. Et là il ramène une chose le Rav. Il dit, regardez, Torah Kedosha, dans notre sainte Torah, Nitztavinu, on a eu une mitzvah qui est Kikar Isha Chadasha. Écoutez cette mitzvah énorme. Dans la Torah, il est écrit, celui qui se marie avec une nouvelle femme, célibataire, il se marie, Mazal Tov, Lo Yetse Batsava. Écoutez bien, vous allez voir comment la Torah elle a une approche profonde de l'être humain. C'est le contraire de nous. Quand un homme se marie avec une nouvelle femme, Lo Yetse Batsava, la Torah nous dit qu'il n'a pas le droit d'aller à l'armée, en guerre. Lo Ya'avor Alav Lechol Davar. Il ne doit rien faire. Parce que Marvin, parce que le mec qui s'est marié, il faut pas qu'il bouge de la maison. Pourquoi? Oui. Nakiye les bétos. La Torah elle te dit, il doit être consacré que pour sa maison. Il vient de se marier. Shana Achat, une année. Celui qui se marie, la Torah lui interdisait pendant une année d'aller faire autre chose. Pourquoi? La Torah te dit, Vesimach et ishto asher lakach. Il a une obligation, c'est une mitzvah de la Torah, de réjouir cette femme qui vient de prendre. Tu as entendu cette mitzvah-là de la Torah? Ça fait partie des mitzvahs de la Torah. Une année après le mariage, tu ne bouges pas de la maison. Pourquoi? Ashana Rishona, il dit le Rav, la première année, parce que dans la première année, la base d'un couple se construit. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ils sont sûrs que le couple se construit dans le tas, sur le tas. Après à la fin, il ne reste que le tas, il ne reste plus rien. Mais un tas, il en reste, rien d'autre. Il dit le Rav, parce que tout va d'après le début. La reine à Torah Tzivta, chez Naki les Beto. Comme la première année, tout dépend de la première année, Dieu lui a dit de rester à la maison pendant un an. Pourquoi? Vous allez voir ici la dimension de quoi je vais venir. La Torah te dit, écoute-moi bien. Au fait, le vrai lien entre deux êtres humains, c'est pas un lien des corps. C'est un lien des âmes. Nous, on est très loin de tout ça. Nous, quand on se lie d'amitié avec quelqu'un, c'est par intérêt pour ce quelqu'un, c'est parce qu'on le trouve sympa, c'est parce que il va nous amener de bonnes affaires, c'est parce qu'il va nous ouvrir des portes, etc. Et la Torah, elle te dit, regarde-moi bien. Je vais te dire un truc. Le vrai lien, c'est cette connexion entre deux âmes. En fin de compte, la Torah elle est en train de te dire, écoute-moi bien, tu vis dans un monde de corps, mais le corps n'a pas beaucoup de valeur. Le vrai lien ne se crée pas avec des corps. Écoutez ce que je suis en train de dire. Mais il se crée avec les âmes. C'est ce qu'il te dit, Hillel. Hillel, il te dit, je vais aller me doucher. Je fais une mitzvah. Quelle mitzvah tu fais d'aller te doucher? Je suis en train de rendre propre cette enveloppe, parce qu'à l'intérieur de cette enveloppe, il y a quoi? Il y a une présence divine. Et il dit le Rav, et plus il s'investira dans ce couple la première année, avec sa femme, il y a Kesher Benehem, le lien sera fort. Kesher, Shel Ahava ve'achva, un lien d'amour et d'amitié. C'est un lien qui, en principe, quand il y a une connexion érique des âmes,
Ah Olivier, Mazal Tov. Ma parole, tu fais... Mais le cours il est en train de se terminer, tu viens d'arriver. Alors assieds-toi ici. Hein? Parce qu'on m'a dit que je t'ai sauvé. Non, jamais. Chas v'shalom. Jamais tu pourrais faire une chose pareille. Vesol zegil talano Torah kdosha. Et il te dit le Rav, c'est ce secret que la Torah nous a donné. La reine, il dit, c'est pour cela. בזה שישמח את אשתו בשנה ראשונה תלויים כל חיים וברור הדבר שעליו לימוד היטב היטב כיצד. Il te dit, regarde-moi bien, tu veux que je te démontre que ce qui compte à l'intérieur d'un être humain c'est son âme? Tu veux que je te démontre ça? Tout le couple et la vie du couple d'un être humain dépendra de cette connexion des âmes, si elle a été effectuée ou non. Veliot Mouda, les Choladvarim, il te dit, à travers cette âme qu'il y a en face de toi, tu devras faire très attention. Qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent blesser et vexer une femme, son âme. Il te dit, quand tu vas te marier, il faut que tu saches une chose. Tu ne te maries pas avec le corps d'une femme. Et tu te dis donc, non. Parce qu'à l'intérieur de cette femme, il y a un autre fonctionnement. Tu sais comment il s'appelle? Son âme. Traduction des mots. Un homme, à l'intérieur de lui, il y a une âme d'homme. Une femme, à l'intérieur d'elle, il y a une... Mais alors? Ouais, merci, c'est gentil ce que tu me racontes. Et alors? Et il te dit une chose. Donc, la façon de parler avec un homme, la perception des paroles que tu vas lui dire, n'ont rien à voir avec la perception quand une femme elle va écouter les mêmes paroles. Et là, il te dit, même quelqu'un de très intelligent, tu vois, en vérité, tu dis je comprends pas, avec mes potes, je fais très bien, tout va très bien. Pourquoi, quand je parle avec quelqu'un de différent de moi, qui veut dire par exemple une femme, tu vois que la perception des choses n'est pas la même. Et là, il te dit, le Sefer HaChinuch, il écrit, Shenitz, tu vois, quand la Torah elle te dit que tu as une obligation de faire réjouir ta femme pendant 1 an. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? C'est quoi? Le Sefer HaChinuch, qui lui explique les mitzvot, il dit, cette mitzvah que le marié doit se consacrer à son foyer la première année, Kelomar, traduction des mots, il n'a pas le droit de sortir de la ville pour aller en guerre. À l'époque, il partait en guerre pendant des mois. Et pour aucun autre sujet. La shevet bil'adeh yamim rabim. Et de la laisser seule, cette femme. Et là, yeshev ima shana shlema, il doit rester avec elle 1 année depuis le jour du mariage. Ta'ama mitzvah, il dit le Sefer HaChinuch, qui est la référence toranique de la traduction des mitzvot. Ta'ama mitzvah, la raison de cette mitzvah. Ki ha'el baruch hu ala b'machashava lefanav libriat ha'olam. Dieu a eu une ambition, celle de créer un monde. Ouais, de créer un monde. Pas un balagan, de créer un monde. Vechefzo, et sa volonté. Sheitiashev bibriot tovot hanoladot, mizachar unekeva shizdavgu be'ersher. Et sa volonté, elle était. Sheitiashev bibriot tovot. Je traduis les mots. Et sa volonté était que ce couple-là amène une génération de personnes équilibrées. Ouais. À travers quoi ils seront équilibrés, il te dit. Quand cet homme et cette femme ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, qui s'appelle quoi? La connexion des deux âmes. La connexion des deux âmes. Dieu te dit, écoute-moi bien, tu ne te maries pas avec une femme juste pour avoir des enfants et avoir une vie en parallèle. Tu te maries avec elle pour une chose. Tu vas travailler pour que la connexion de ton âme, parce qu'on ne parle pas des corps, voilà, on y est. La connexion de ton âme doit se connecter avec son âme. Allez, vas-y. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'à travers ça naîtra des enfants qui seront équilibrés. Toi, tu te poses des vraies questions quand tu vois que des générations entières ils sont partis en sucette. Va te poser une vraie question.
Ces parents-là, quand ils étaient mariés, quand ils étaient ensemble, quand ils ont conçu ces enfants, comment ils étaient? Je ne parle pas maintenant du moment de la conception des enfants, je ne suis pas en train de rentrer dans des trucs kabbalistiques. Il y avait un lien. Il y avait un lien ou il n'y avait pas de lien. Pas un lien, on se kiffait. Pas un lien, on était bien ensemble. Une fusion des âmes. Dieu, il te dit, le but, il te dit, le Sefer HaChinour, c'était que Dieu il voulait une chose, la fusion de ces deux âmes contraires, de l'homme et de la femme, pour faire sortir une génération équilibrée. Alken Gazar Alenu, Aham Asher Bachar Liotlo, Nikra al Shemo, et il nous a choisi à nous, en tant que peuple qui portait son nom, Sheneshev Imaisha Miyuchedet Lanu Lakim Zera, que nous nous établissons avec cette femme qui va nous donner des enfants. S'établir, c'est pas un mot, on va prendre une baraque et on va la meubler. C'est pas ça, s'établir. Et on va aller en vacances ensemble, et c'est pas ça, s'établir. Pourquoi tout ça? Afin que tu te connectes avec l'âme de ta femme, et l'âme de la femme avec l'âme de son mari. Et quand tu dis ça, tu dis c'est pas possible. Eric, à un point que tu es tellement connecté à la femme avec qui tu t'es marié, que d'autres femmes sont devant toi, étrangères à ta vie, à un point que tu... Mais tu vois la femme de l'autre, ou n'importe quelle fille, ou n'importe quelle femme, tu dis, mais laisse tomber. Mais laisse tomber, pourquoi laisse tomber? Bah dis-moi. Je peux te poser une vraie question. Simon, tu vois un enfant passer. Tu dis, oh là là, je voudrais bien qu'il soit mon fils. Pas du tout, pourquoi? Tu vois une fille passer, tu dis pas, oh là là, j'aurais bien voulu qu'elle soit ma fille. Pourquoi tu dis pas ça? Parce qu'en fait, quand tu es connecté à qui, toi? À tes enfants. Tu es tellement connecté à tes enfants que les autres enfants que tu vois passer, bon, tu dis, ils sont sympas, mais ça peut pas être mes enfants. Tu me suis ou non? Il te dit, le Sefer HaChinour. La vraie connexion, c'est qu'en voyant une autre femme, tu dis, mais quel est le rapport? Je suis tellement connecté avec mon épouse, et mon épouse, c'est une partie de moi-même. Voilà. Maintenant, tu écoutes ça, tu fais ton bilan de ton mariage. Moi, je le dis ça aux hommes et aux femmes. Hein. Tu fais ton bilan de ton mariage. Traduction des mots, tu es en train de voir une chose. La vraie vie d'un être humain dans ce monde, c'est pas la vie des corps, c'est la vie des âmes. Et pose-toi une vraie question. Veyurcheru, il dit le Sefer HaChinour, ça, la vérité, ça c'est dramatique. Veyurcheru hayeladim sheteledlo. Et cette femme qui sera connectée à son mari lui amènera des enfants qui seront équilibrés. Moi, je traduis les mots, hein. Je dis rien. Vekavanotolomar, il veut dire, en restant avec elle pendant une année, il termine le chinour. Il va se connecter avec l'âme de cette femme. Pendant un an, il a investi un lien. Il rentre dans l'âme de sa femme. La femme, elle rentre dans l'âme de l'homme. L'un comprend l'autre. L'un comprend ce que l'autre a besoin de lui. À un point. Mais tu veux que je te dise, ça a été ça les vrais couples. Ah, il faut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu des vrais couples comme ça. Que tu voyais que l'homme et la femme, c'était des âmes sœurs. Et là, chacun, mais ça, les êtres humains aujourd'hui ne comprennent pas, parce que les êtres humains aujourd'hui, sur quoi ils ont basé leur vie? Sur les façades. Je te regarde, ta tête elle met sympa ou elle met pas sympa, mais espèce de pauvre type, c'est pas sa tête qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Une femme, quand elle aborde un mari, c'est pas le corps, c'est qui il est. T'as investi pour même comprendre qu'est-ce qu'il est ton mari ou non? Ou t'étais là juste pour dire, mon mari, il faut qu'il m'amène, il faut qu'il me donne. Et il faut qu'il m'amène en vacances. Enfin, moi, je me suis marié avec lui parce que quand il est venu avec une bagnole de folie. Et puis après, j'ai vu qu'il avait un standing de vie de malade et qu'il avait une grosse montre. Et c'est pour ça que je me suis marié avec lui. Tu t'es marié avec ça, mon pote, ton mariage, il est déjà voué à l'échec. Par contre, quand il y a ce qu'on appelle cet investissement, parce que ça traverse ça que il a dit, je vais aller me doucher pour faire honneur à l'étincelle divine qui se trouve en moi. Tu es en train de parler de ça?
Tu es en train de parler d'intercelle divine ou tu es en train de parler de corps? Et la Torah, elle te dit, Chova ladaat yesod chashuv be'anagat abayit. Et te dit en fin de compte, tu veux réussir un couple. Si tu n'as pas compris ça, ne te marie pas. C'est assourd de se marier. Mais qui c'est qui vous a dit qu'il y a une mitzvah de se marier et de faire des catastrophes? Qui c'est celui-là qui vous a dit ça? Il est interdit de se marier si vous n'avez pas compris ce qu'on va dire maintenant. Trunot veofi aisha, shonim mitrunot veofi gever. Quand tu te maries avec une femme, écoute-moi bien, tu rencontres une fille, tu rencontres un garçon, je le dis aux filles, c'est la même chose. Allô? Si tu t'arrêtes au physique, au corps, tu vas te casser la figure. Mais tu sais pourquoi tu vas te casser la figure? Parce que, en fait, tu n'es pas en train d'aller à la profondeur des choses. Quand je rencontre une fille, au fait, c'est pas un corps. C'est une âme, mais elle est complètement différente de celle d'un homme. Donc déjà, quand tu vas à la base de ça en te disant, je vais aller me marier avec quelqu'un, je vais ouvrir des portes, je sais même pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Et tout ce que Dieu va me demander, c'est d'investir mon âme pour comprendre l'âme qui est en face. Une femme qui croit qu'elle se marie avec un garçon parce que c'est un garçon, mais elle est folle. On se marie avec un garçon, elle adopte dans ce mariage de facto une intériorité de ce garçon qui est diamétralement opposée à la sienne. Ça, il faut que ça soit clair depuis le départ. Vous savez pas, non, mais je suis déçu. Il m'a pas montré le même visage. Non, il t'a pas montré, c'est pas que tu étais aveugle. Il m'a pas montré le même visage. J'ai découvert après qu'on n'avait pas beaucoup de points communs, mais qu'est-ce que tu pensais que quoi que t'achètes quoi? T'achètes un mec avec un paquet, tu sais quoi, c'est un téléphone? Tu pensais quoi? Tu pensais quoi? Mais tout ça, c'est le problème. Il vient d'où? C'est que nous abordons la vie à travers des corps. Or, la vie, c'est à travers ce que nous, on appelle des psychismes, mais c'est l'âme de la personne. Or, il te dit une chose, un homme, là, il parle de l'homme, il te dit un homme, mais c'est la même chose. Il te dit, la nous, on apprend d'ici. Trunotem ou mivne nafsham shonim. Il te dit, puisque un corps humain, c'est pas un corps, c'est une âme. Quand tu sais que l'âme de la femme, elle est différente complètement, mais complètement de celle de l'homme. Et celle de l'homme, elle est complètement différente de celle de la femme. Alors maintenant, toi, tu te lèves 6 mois après le mariage et tu dis, je suis déçu. Non, mais il fallait être déçu de ta vie avant. Parce que t'as pas compris que quand tu es rentré dans la roupa avec un garçon ou avec une fille, tu es rentré avec quelqu'un qui a une âme. Ah bon? Et cette âme, elle est complètement différente de la tienne. Si tu n'as pas cette conception, ne te marie pas. Si tu cherches quelqu'un qui te ressemble, mon Dieu, si une femme ressemblait à un homme, ou si un homme ressemblait à une femme, alors ça, il faut le savoir avant. Sinon, il ne faut pas se marier. Et si on est déjà marié, alors apprenons ça. Que quand tu regardes un être humain, ne regarde jamais Olivier, l'être humain qui il est, regarde sa neshama, son étincelle divine. C'est pas possible. Je ne vais pas rentrer dans les différences entre nous et les femmes parce que c'est un cours qui demanderait tellement de temps et qui découragerait beaucoup de personnes à se marier. Alors, je ne veux pas décourager les gens à se marier. Simplement, je leur dis quand vous vous mariez, si vous n'êtes pas préparé à ça, faut pas se marier. Si tu cherches un garçon, je le dis aux filles, qui te ressemble, ne te marie pas. Il sera différent de toi. Et les filles qui choisissent des maris qui ressemblent à leur père. Je sais pas. Je sais pas. Rabbi Nachman de Breslev, il dit ici une chose, et je termine avec ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev que c'est vrai, connexion, Eric, des âmes se fait à travers une chose. Alors, je fais comment avec quelqu'un qui est complètement différent de moi? Je fais quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit alors maintenant,
Maintenant, Richard, tu me dis que quoi? Qu'on est différents complètement, c'est dur. Donc on est un. Alors non, moi je pensais que j'allais aimer d'après les films que j'ai vus sur Netflix. C'est que j'allais aimer quelqu'un qui a les mêmes affinités que moi. Ça c'est Netflix. Ça c'est pas la réalité de la vie, c'est Netflix. C'est le rêve. Et constatation de la vie dans la masse des êtres humains dans le monde, c'est que tout le monde est différent. Un homme se marie avec une femme qui est différente de lui. C'est des rêves. Je le dis tout de suite aux jeunes. C'est des rêves. Et au moins jeunes, il y a certains qui passent leur vie, c'est un concept, à se marier et se divorcer. Se marier. Il y a une qui m'a appelé hier, elle m'a dit, voilà, alors, je sais que déjà, c'est la 3e fois, alors je vais divorcer. Je lui dis, regardez, j'ai pas le temps, je vous assure, appelez-moi une autre fois. Là, je vais raccrocher le téléphone. Moi, je vais me prendre, moi, je vais m'occuper de personnes qui ont des formes pathologiques d'une maladie énorme qui s'appelle vouloir se marier. Divorcer, c'est normal. Mais vouloir, après, ils sont extraordinaires, ces personnes. Ils sont remplis d'espérance. De quoi? De rien. Ils se marient, puis ils divorcent. Ils se marient et ils divorcent. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le premier mariage, ils n'avaient pas compris qu'un mariage, c'est le mariage de 2 âmes. C'est pas le mariage de 2 corps. Celui qui pense que c'est le mariage de 2 corps, il se casse la figure. Et c'est ce qui se passe dans le monde moderne aujourd'hui. Ouais. Et les vrais mariages, où tu vois que le papa et la maman sont mariés ensemble depuis 40 ans, 50 ans, tu vas voir qu'il y a une vraie connexion des âmes. Ah, ça n'a rien à voir. C'est des âmes sœurs. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, je parle de ceux qui sont décédés à un âge avancé, quand l'un est parti, le deuxième s'en va tout de suite après. Nora Veayom, c'est des âmes, c'est des vraies connexions d'âmes. Et aujourd'hui, on est où là? Mais je sais pas, je l'ai kiffé, en mode love, il est parti, s'est marié, mais tout tam. Qu'est-ce que tu as cru quoi? Tu as cru que quoi? Tu as cru que quoi? Que c'est Netflix ici? Il te dit, Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, tu sais ce qui amène le vrai amour? Il dit, il dit d'abord une chose, tu veux te connecter à l'âme de l'autre, tu veux comprendre l'âme de l'autre, tu vas avoir cette largesse d'esprit d'aimer l'âme de l'autre. Il te dit, Rabbi Nachman, une chose, il va te demander. Alors, il faut se connecter avec l'âme de l'autre, il a dit Rav Cohen. Ok, tu sais comment on fait? Il te dit, Rabbi Nachman, la première des choses, est-ce que d'abord, toi-même, tu es connecté avec ta propre âme, à toi? Traduction des mots, si tu t'aimes pas, tu pourras jamais aimer. Laisse tomber. Alors, le vrai travail, mais c'est ça le travail du mariage. Le vrai travail du mariage, c'est pas on va se marier. J'ai rencontré quelqu'un que physiquement me plaît. Mais laisse tomber. Mais tous ceux qui se sont mariés, ils s'aimaient physiquement. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'est marié en disant Burk, je rentre dans la roupa, Burk? Mais non. Mais tu sais bien que tout le monde s'aimait. Ce Makara après, que 1 an après, l'un il tire sur l'autre. Matara. Très simple. C'est des mariages de corps. Et moi, je voudrais dire une chose. Il dit Rabbi Nachman, dans l'Ikotei Moran, Torah Resh Pebet, אחד מהדברים שנותנים הכי הרבה כוח לאדם הוא להסתכל על הנקודות הטובות שלו, שעל ידי זה הוא אוהב את עצמו. Essaye de trouver les points que toi t'es quelqu'un de bien. Il dit Rabbi Nachman, écoute-moi bien. D'abord trouve des points positifs en toi. T'es pas nul. Il y a des belles choses en toi. Ah bon? Il y a une étincelle divine en toi. Là, on revient au début du cours. Il y a une étincelle divine en toi. Il y a des belles choses en toi. Il y a des qualités en toi. C'est pas vrai. Tu as des belles choses. Et tu sais quoi? Commence à t'aimer à travers les mitzvot que tu fais, à travers les belles choses que tu fais, le chesed que tu fais avec tes enfants, avec ta famille, avec tout le monde. Quand tu fais rien, t'es un nul. Qu'à de bien. וזה נותן לו כוח עצום להמשיך ולעשות טוב. ואז הרע נופל מעצמו. Et là, tu as envie de continuer encore à faire du bien parce que tu t'aimes à travers le bien que tu fais, parce que tu apprécies le bien que tu fais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, tu te kiffes. Ouais, il faut se kiffer. C'est comme ça. Et alors, et à travers ça, il te dit, le mal qui est en toi, il s'en va. Tu sais pourquoi il y a des personnes qui restent toujours dans le mal? Parce qu'ils ne s'aiment pas. Mais d'abord, aime-toi toi-même. Parce qu'il y a plein de choses que tu fais qui sont très bien. Qu'ils éclalent biadenu. Il dit parce que c'est une règle chez nous. Ne te bats pas avec le mal. Ne te bats pas avec l'obscurité. Fais rentrer de la lumière. Mais traduction de la lumière, c'est quoi la lumière? Je veux te dire c'est quoi la lumière? La maladie des êtres humains aujourd'hui. C'est qu'il n'y a personne qui est parti chercher dans son intériorité
On est tous là en train de regarder nos façades. Avec la façade, la façade, la façade, la façade. L'âme, elle est morte. Elle est morte, elle est malade, elle est morte. Elle s'aime plus. Elle peut pas aimer les autres. Et il draine le malheur tout autour de lui. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas eu un travail de profondeur. Qui suis-je? J'ai quand même des belles choses. Je fais mon courage à en faire d'autres, des belles choses dans ma vie. Parce que quand je fais des belles choses, je me sens bien. À partir du moment où tu vas commencer à t'aimer, Marvin, tu vas aimer les autres. Et tous ceux qui sont en rupture d'amour vis-à-vis des autres, c'est parce que d'abord ils ne s'aiment pas. Mais souvent ils ne s'aiment pas parce que jamais ils sont partis chercher à l'intérieur. Il est venu, il a dit, je vais aller me doucher, pourquoi? Mais mitzvah, quelle mitzvah? Je vais aller embellir l'enveloppe qui porte à l'intérieur d'elle cette étincelle divine. Tu entends ce que je suis en train de dire? Mais ça c'est la dimension de l'être humain. Et là, il y a des ramifications. Mais c'est énorme, parce qu'en vérité, ce cours-là, il devrait durer 5 heures. Quand tu vois des enfants, tes enfants, tu dis, je comprends pas pourquoi celui-là, il est bien, celui-là, il me fait des soucis, celui-là, il est bien, celui-là, il me fait des soucis. Alors après, qu'est-ce que tu dis? Ah, celle-là, elle me fait des soucis, elle ressemble à ma belle-mère. Celle-là, elle ressemble à mon beau-père. Et c'est machin comme ça. Et tu te poses même pas la question que ces enfants-là, chacun, a à l'intérieur de lui quoi? Une étincelle divine. Cette étincelle divine fait la différence des missions que chaque enfant va avoir. Mais c'est ça la vie. Eric, des fois on voit des personnes qui sont différentes de nous. Mais c'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est pas grave? Parce que, David, très bonne journée mon chéri. Bracha vatzlacha. Ne regarde pas le corps de l'être humain qui est en face de toi. Regarde la neshama, regarde l'âme de cet être humain. Et ceux qui ont cette capacité à toujours regarder l'autre à travers son âme, ce qui est à l'intérieur. On aime tout le monde, on aime tout le monde. On n'est pas en train de se dire, celui-là, je l'aime pas. Il n'est pas de mon monde. Il n'est pas de mon standing. Mais quel standing toi? Mais quel standing tu es toi? C'est quel standing? Ouais, on n'est pas, qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas? Regarde quand tu regardes l'autre, tu regardes ses yeux. Regarde ses yeux, tu vas voir son âme à l'intérieur. Mais c'est ça qui compte. Et là, quand tu vas te marier avec une femme, tu vas te marier avec un garçon, tu vas dire, au fait, c'est quoi l'ambition de Dieu dans ce monde pour que mes enfants sortiront équilibrés? C'est quoi? C'est que deux âmes, qu'elles travaillent. Mais qu'elles travaillent pour que je me connecte à ton âme, Richard. On n'est pas du même monde. Ouais, c'est vrai. Mais au fait, je regarde pas. Je fais abstraction à ton corps. Qu'est-ce que je regarde pour me connecter à toi? Qu'est-ce que je regarde pour me connecter à toi? Ton âme, ton parcours de vie, ta vie. Et là, je rentre dans des choses et je me dis, il a dû avoir un parcours de vie qui n'est pas le même que le mien. C'est normal qu'il réagisse de façon différente. C'est normal qu'il a des angoisses. C'est normal qu'il a des peurs. C'est normal qu'il a des faiblesses. C'est normal que ça. Mais vas-y. Quand le monde aujourd'hui, il est quoi aujourd'hui? Le monde, il est quoi? Il est que nos adolescents, depuis qu'ils sont adolescents, mais laisse tomber les adolescents. Parce qu'aujourd'hui, des mecs de 30 ans, c'est encore des adolescents. Et 40 ans, c'est des adolescents. Ils sont là avec leur téléphone et leur apparence. Et puis, ils tapent des filtres. Et ils sont comme ça. Mais tom-tam. Mais tu vas mourir seul un jour. Tu vas quoi? Tu vas mourir un jour avec ton portable en live. En live, tu vas mettre ton portable et tu vas dire, bon, moi, j'ai 90 ans, là, je meurs. Et Attendez, on va prendre comme ça, je meurs, je suis seul. Mais bien sûr que t'es seul. L'âme, tu l'as cachée complètement, t'as regardé que les corps. Et on est là en train de montrer les corps. Mais je vous assure que ce discours est authentique et en même temps d'un modernisme le plus total. Puisqu'aujourd'hui, les psys et les psychiatres travaillent sur ce problème. Lequel on a laissé en friche notre âme. Elle est morte, elle est malade. Parce qu'il y a eu des séquelles, parce qu'il y a eu des problèmes, on n'a pas travaillé. Et on draine cette maladie une vie entière. Et il y a des adultes, ils vont se marier, puis ça ne tiendra pas. Plein comme ça, plein. Pourquoi ça ne tiendra pas? Parce qu'au fait, ce qui était demandé pour qu'un mariage tienne, c'est quoi? C'est des connexions d'âme. Mais comment tu veux que je me connecte avec l'âme qui est en face de moi? Alors que la mienne, je ne sais même pas où elle est. J'en ai pas entendu parler depuis les années 80. Tu veux que je fasse quoi? Ah ouais. En vous souhaitant une journée de folie. Amen. Kenny Ratson Bracha Ve'atzlach.